Mes chers amis, bonjour. Bonjour mes amis YouTube, bonjour mes amis Facebook, bonjour tout le monde qui est en train d'écouter cette vidéo. Donc, nous nous remercions d'avoir prêté nos attentions pour écouter la parole du Seigneur Jésus dans 5 à 10 minutes. Comme vous savez déjà, je présentais mon nom, c'est Frère Samson Michaud. Donc, qui toujours, pas avant 2 ou 3 mois, j'ai commencé à lancer la parole du Seigneur Jésus dans 5-10 minutes pour donner des petits conseils. Nous te disons merci et d'avoir que vous prestez notre attention pour écouter le conseil. Aujourd'hui, c'est dimanche, je crois que 18, si je ne suis pas trompé, 18 mois d'avril 2021. Nous bénissons le Seigneur d'avoir qu'il fait nous coucher, il fait nous réveiller. Et bien pour nous passer vraiment un dimanche agréable. Comme le Seigneur toujours a dit dans sa parole, aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes des sujets de joie et de victoire et de bénédiction. Nous, les amis qui entendent nous écouter, qui vous êtes chrétiens et vous n'êtes pas chrétiens, eh bien, journée aussi, c'est pour vous, c'est une journée de victoire et de bénédiction le Seigneur a fait pour nous. Donc, nous, on te conseille sur la parole de Dieu, parce que j'ai beaucoup d'amis via Internet, sur Facebook. On a des amis qui sont chrétiens, on a des amis aussi qui ne sont pas chrétiens. Mais par contre, nous tous, c'est petites, les fils du Dieu vivant. Donc, une seule chose, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, mes amis qui ne sont pas chrétiens, eh bien c'est simple, c'est facile. C'est juste donner ton cœur à le Seigneur. Donc, même si vous n'avez pas fait rien de mal dans cette vie, tu peux le dire, bah, je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas fait rien de mal. Oui, c'est vrai. Mais pour trouver la vie en Jésus-Christ, il faut donner sa vie à Jésus. Eh bien, il faut faire une hall de face. Comment vous pouvez faire une hall de face? Eh bien, pour entrer dans nos camps, Jésus dit, je donne ma vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, eh bien, tu deviens le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a deux systèmes. Il y a le système de créatif et le Fils. Pour devenir le Fils de Dieu, eh bien, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Avec ça, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par toute épreuve. Vous êtes protégé. C'est comme si vous avez une assurance de vie. Le Seigneur mettait les sceaux sur toi, eh bien, vous devenez petite, le Fils du Dieu vivant. Donc, voilà. Je crois que sur Facebook, sur YouTube, je fais pas mal des amis, comme on avait dit. On est des amis même de vaudouisants. On est des amis de gens qui pratiquent des choses mauvaises. Parce que, vous savez, les gens qui font partie sa volonté de Jésus-Christ, donc, le Seigneur ramasse tout. Mais c'est à condition, vous faites une hall de face, vous laissez toute chose, vous étiez avant, vous abandonnez ça, vous venez à côté de Christ.
c'est à cause de ça que vous êtes protégés. Même s'il y a des épidémies qui tombent en plein midi, même s'il y a des diverses maladies qui tombent sur le monde, Dieu vous protège. Nous qui entendons parler la parole de Dieu, c'est pas, ça veut dire que nous bons que les autres, mais le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a cachés, le Seigneur nous a couverts. Bien sûr, nous connaissons un jour, nous tous allons mourir. On va mourir. Donc Dieu vient de nous chercher. Mais, à cause de ça, quand vous êtes mort, eh bien, nous changeons de direction. Nous changeons de direction parce que Dieu nous a promis, il préparait une place pour nous, son Fils. Donc, qui fait sa volonté. Quelle qu'en soit n'importe circonstance, tu vas mourir. Mais vous mourrez avec la foi, avec la confidération de Jésus-Christ dans ton cœur. Donc la mort pour les chrétiens, la mort pour les amis de Christ, pour nous c'est une joie, c'est une victoire. Donc c'est pour ça, nous pas peur de la mort. C'est pas parce que vous venez, vient de joindre Jésus-Christ pour dire que vous êtes caché, peut-être et c'est ça qui fait, tu vas pas mourir. Non, tu vas passer par la mort, mais c'est pas une chose, tu vas dire, eh bien bon, que je vienne à Christ, et bien même si je suis mort, mais tu sais dans quel endroit tu vas aller. Voilà, mes chers amis, je vais juste faire 5 minutes avec vous pour ralentir, pour parler de Jésus-Christ. Avant de commencer, on commence par la prière. Fermez ton œil à côté que vous êtes. Donc comme ça, le Seigneur rentre dans cette conversation. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour cette journée que tu as fait pour nous. Et si j'ai des joies, et si j'ai des victoires, et si j'ai des louanges, pour nous t'exalter ton nom, pour nous te célébrer ton nom, et pour nous parler de toi, Seigneur. Pas de nous, parce que nous, tu fais nous une porte-parole pour toi. Nous te remercions, Père. Eh bien, tous nos amis qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, qui nous entendent écouter, permettre grâce au Seigneur, purifier le cœur et faire la parole pénétrer dans son cœur. Et comme ça, tous vont devenir ton fils. Seigneur, c'est pour y nous devons dans 5-10 minutes, nous allons passer dans ton nom pour rendre gloire, pour rendre honneur pour toi-même, dans le nom précieux Jésus. Voilà, mes chers amis. Donc, nous allons parler de Jérémie, chapitre 24. Jérémie, chapitre 24. On va juste faire une seule lecture. Pas trop longue, c'est juste, comme je te dis, c'est juste un petit encouragement pour nos amis qui ne peuvent pas encore reconnaître le Seigneur. Eh bien, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, si tu ouvrais ton porte, il te frapperait dans ton porte. Eh bien, vous ouvrez pour lui. Il vient assis avec toi. Il souperait avec vous. Il mangerait avec vous. Donc, ton porte, ce n'est pas la porte de la maison. Et pas la porte de la maison directement, mais c'est porte de ton cœur. Ouvrez ton porte de ton cœur pour le Seigneur entrer. Donc, nous disons dans Jérémie, chapitre 24, à partir du verset 1er, on va arrêter jusqu'au verset 4, qui dit ceci. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
et emmené de Jérusalem et conduit à la Babylone. Jéconia, fils de Joachim, roi de Chidé, les chefs de Juda, les charpentiers et les Syriens. Les 2 paniers contenaient de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qui on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Verset 3. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, de figuier, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Voilà. Donc, si vous regardez bien, c'est l'Éternel qui parle avec le prophète Jérémie. Donc, il a envoyé le peuple Israël. Par exemple, on nous dit comme nous tous les étrangers qui habitent ici, la France, vous sautez, ça dépend dans quel pays vous sautez. Eh bien, vous venez ici de la France, ou du moins vous allez à Angleterre, vous allez en Suisse, vous allez à je sais pas moi, dans différentes l'autre conduits, l'autre pays. Mais si vous sortez dans ton pays, vous êtes une personne qui connaît Dieu. Quand vous arrivez dans l'autre pays, toujours comportez-toi dans la même manière. Parce que Dieu, il n'est jamais changé. Quand vous êtes dans ton pays, vous reconnaissez Dieu, c'est ton père. Vous reconnaissez Dieu, c'est ton papa, c'est ton ami. Vous toujours restez dans la même manière, servir Dieu. Donc, c'est ça qui s'est passé avec le prophète Jérémie. L'Éternel expliquait, l'Éternel expliquait à Jérémie, et cette parabole, les 2 paniers de figues francs. Donc, les 2 paniers de figues francs, c'est le peuple Israël qui sortit dans son pays, et bien qui gardait son commandement de Dieu, et bien le Seigneur est toujours avec eux. Et sans qui pas retenir la parole de Dieu, qui virait sa tête vers l'autre nation, dans le même pays, mais ils sont virés la tête, comme quoi ils t'ont abandonné Dieu. Eh bien Dieu gardait cette personne-là comme les 2e panier de figues qui sont pas bons, qui sont pourris, qui pas bons, agréables à manger. Donc, chers amis qui souffrent, chers amis qui sont sur YouTube, c'est pour ça que je te dis, je fais toutes sortes de qualités des amis. Les amis qui ne connaissent pas Dieu et les amis qui connaissent Dieu. Les amis qui connaissent Dieu, moi je te donne mon conseil ce matin, toujours qu'aimer le pied, le maître, le pied du Seigneur Jésus. Eh bien, tant que vous tenez son pied et ne lâchera pas, et lui aussi, il va t'embrasser parce qu'il voit que vous connaissez ce commandement et vous retenez ce commandement, et bien lui, il va te bénir au endroit où vous passez. Et même si, à 6 positions, vous trébuchez, vous faites quelque chose qui ne sont pas bon, mais vous reconnaissez que tu as fait quelque chose qui ne sont pas bons et qui ne sont pas bonnes. Dis le Seigneur, Père, je reconnais, je fais ce qui est mal à tes yeux. Je demande pardon, je demande ta grâce, ta faveur. Aide-moi à lever. Oui, il va t'étendre. Quand vous parlez tu parles avec lui.
son oreille n'est pas trop dit pour entendre. Donc, parle avec lui. Il va t'élever. Il va t'élever, mais il ne faut pas retourner dans les mêmes manières qui ne sont pas bonnes encore. Retournez, venez à lui. Il va te sauver. Mes chers bien-aimés, c'est ce petit conseil-là que j'ai été porté pour vous. Vous, comme je te dis encore, qui ne pas encore reconnaître Christ, des jeunes gens, des jeunes filles, comme j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont demandé amis sur le Facebook. Je vais commencer un peu plus petit. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'après. Mais j'ai commencé au fur et à mesure, petit, on va arriver. On peut prier pour toi. On peut faire, vous connaissez le Seigneur. Tu peux faire ami de Jésus-Christ aussi. Mais il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens. Ben, on a fait des amis sur Facebook. On a fait des amis. C'est pour je suis parlé de toi, de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ton sauveur. C'est lui qui ramène toi devant le grand Dieu, son Père. Mais à condition, il faut faire sa volonté. À condition, il faut faire tout le nécessaire. C'est vrai, tu peux me dire, tu peux écrire, je suis encore jeune, je n'ai pas décidé de faire maintenant chrétien. Je n'ai pas décidé de convertir maintenant. Mais écoutez, tu sais combien tu passais, mais tu ne sais pas combien vous restez. Tu ne sais pas combien tu restes. Et vous ne savez pas combien vous restez. Adultes, jeunes, vieillards, de personnes âgées, surtout à n'importe quel type de personne vous êtes. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, c'est le moment. Et à chaque moment, nous venons voir des choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fait la paix avec Christ, mais ils t'ont posé des questions, partout. Il y a des fois, même dans le travail que j'ai, il y a des gens qui posent des questions. Le monde va très très mal. Et oui, toutes les personnes voient, le monde va très très mal. Mais moi, je te dis, je suis très posé. Pourquoi? Parce que je fondais sur Christ. Je suis à un cœur disposé. Et c'est pas que veut dire, même si le monde va très mal, s'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas mourir. Oui, on va mourir, mais nous, les chrétiens vraiment qui servent de Dieu à tout cœur, il sait où il va. Donc c'est à cause de ça, même si tous les gens entendaient, le cœur s'entendait sauter très fort, mais nous qui sommes chrétiens, bon, moi je parle pour moi-même personnellement parce que je connais, moi, mais normalement il est adoué comme ça pour tous les chrétiens qui croient en Christ. Il doit rester posé positivement, inquiet, tranquillement, parce que tous ces signes, on entend de voir, c'était prévu, ça doit être arrivé. Ça doit être arrivé pour le Seigneur Jésus faire son apparition. Mes chers amis, mes chers auditeurs, écoutez, si vous servez le Seigneur comme il te demande à toi, comme il te demande à vous, comme il te demande à moi, eh bien, nous, comme je t'ai dit tout à l'heure là, nous protéger. Et c'est pour ça, il te dit aussi dans Jérémie, il te dit ceci, il connaît ses projets, il fondait pour toi. Il a dit,
c'est des projets de bonheur, de succès, mais non pas malheur. C'est à cause de ça. Nous, qui étant chrétiens, j'aurais dit encore, nous, tranquillement posés. D'épidémies qui tombent en plein midi, de maladies qui font des rages partout. Donc, le Seigneur nous protéger. Tous les jours, on sortit dans la rue, on allait au boulot, on partit au travail, on monte les trains, les transports, différents transports. Dieu nous protège. Dieu nous prend soin de nous. Voilà mes chers auditeurs, mes chers amis. Je te laisse dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je te le dis, si vous êtes appuyés sur le Christ du Dieu vivant, il va te protéger. Il va te conduire dans les bons ports. Et vous serez réellement fils du Dieu très haut. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te prenne soin de toi, avec toute ta famille. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tes amis, frères, Samson Michaud. Allez, ciao, bye bye.